Au risque de vous décevoir, Jean-Pierre, et de décevoir aussi d'autres gens qui veulent que je diversifie davantage, tous mes investissements sont dans les startups technologiques africaines. Donc, je ne spécule pas, j'investis pas en bourse, parce que je pense que l'utilité de mon capital, qu'il soit d'ailleurs personnel ou mon capital en tant qu'investisseur professionnel, est vraiment dans ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. On a des opportunités qui sont fortes. On regarde d'autres zones. J'aime bien comparer l'Afrique à l'Inde, même si je sais que c'est pas, voilà, c'est une comparaison approximative. Mais pourquoi j'aime le faire, c'est que si vous regardez les indicateurs macroéconomiques, vous avez 1,2, 1,3 milliard d'habitants. Vous avez 3 000 milliards de dollars de PIB, un peu dans les deux cas, peu ou prou. Vous avez plus de téléphones mobiles, plus d'internautes, plus d'usage de services financiers mobiles en Afrique qu'en Inde. Et pourtant, ça fait plusieurs années que l'écosystème indien lève 17 fois plus de capital que l'Afrique. Et pour moi, ça vient de ces raisons de déficit entre la perception et la réalité de l'opportunité, d'acteurs qui prennent le risque. Il n'y a pas assez de fonds de capital risque généralistes panafricains. Il commence à y en avoir davantage avec Partech, avec Cathay. En revanche, ils ont tendance à s'intéresser, et c'est normal, c'est leur cœur de métier, à ce qu'on appelle le growth capital, donc le capital de croissance. Or, voilà, pour arriver à la croissance, il faut déjà pouvoir exister, il faut faire de l'amorçage. Et c'est pour ça que je pense que l'usage de mon investissement est plus utile, et surtout ma légitimité, pour être honnête, est plus utile et plus claire sur ce sujet.